Réveille-toi. Avant, il y a des gens qui ne comprenaient pas quel est le rôle d'un mystique. Mais aujourd'hui, les gens ont compris. Moi, je reçois chaque jour près de 60 personnes. Il y a des hommes de Dieu, voilà. Il y a tout dedans. Je ne vais pas dévoiler ici, je ne vais pas dire nom de quelqu'un. Mais je sais pourquoi ils viennent me voir. Près de 60 personnes tous les jours. C'est pas petit. Parlez des hommes de Dieu, vous voulez dire que les pasteurs viennent vous voir, c'est ça? Mais écoutez, les pasteurs, ce sont les amis, ils viennent me voir chaque jour. Ah oui? Oui, ils viennent me voir. Je ne peux pas citer les noms. D'accord, on ne citera pas de noms. Hommes politiques, voilà, pasteurs, hommes de Dieu et tout et tout. On ne citera pas de noms. Mais nous allons voir ensemble avec nos téléinternautes de quoi s'agit-il. Vous parlez de quoi quand les pasteurs viennent vous voir? Vous qui n'avez rien à voir avec eux, qui êtes, je ne dirais pas féticheurs, mais vous êtes mystiques. Et les pasteurs dénoncent, décrivent même les mystiques. De quoi parlez-vous quand ils viennent vous voir? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne peux pas m'asseoir avec un pasteur pour faire un débat. Parce que je connais près de 500 pasteurs. Je sais de quoi je vous parle. J'ai lavé près de 600 églises en Côte d'Ivoire ici. Je sais de quoi je vous parle. Vous comprenez? Koné Ninieri a lavé près de 600 églises en Côte d'Ivoire avec les médias. Vous comprenez? Oui. Donc je sais de quoi je parle. Et les pasteurs avec? Je suis à l'écran, je parle. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de quelqu'un. J'ai confiance en moi. Je sais de quoi je parle aussi. Ou bien, voilà, celui qui ne croit pas, qui vient me défier aussi. Oui. Et on verra entre nous à qui Dieu a donné vraiment le pouvoir. C'est ça. Voilà, donc les pasteurs viennent me voir pour des choses que je ne peux pas rentrer, je ne peux pas dire de non. Mais Jésus n'a jamais mis la main sur quelqu'un puis les tomber. Que les gens se réveillent. Ah oui? Il faut que les Africains se réveillent. Les Blancs ont compris ça il y a longtemps. Et ils ont pris ça pour faire promesse. Ils ont déjà classé ça. Ça est dans l'air aussi. En clair, les pasteurs qui mettent la main pour que les gens tremblent, là, vous leur donnez un petit quelque chose, là. Mais c'est des secrets. Il y a un animal en brousse qu'on appelle l'alligator. Ça ne fait pas qu'on fait ça. Vous comprenez? J'en ai même un dans mon sac ici. Ouais. Si je dois sortir tout de suite, que je prends là comme ça, pour tous ces caméramans vont tomber. Ils vont tomber. Et voilà comment on fait le travail. Ouais. Quand on essaie de, je ne veux pas rentrer dans les détails, Ouais. mais on fend la paume, Ouais. on fait une poudre Ouais. et on met dedans. Vous comprenez? Ouais. Ou on peut fendre ici. Quand le pasteur il a une trace ici, tu ne veux pas forcément. Mesdames et messieurs, désormais, vérifiez la paume de vos pasteurs avant d'accepter qu'ils vous posent la main dessus. Vérifiez la paume. Ou la paume, le dos de la main, n'est-ce pas? Ils nous donnent tous les secrets, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ce dont nous avons besoin à Arc-en-Ciel TV et sur 6e Sens. Donc c'est pour vous dire, Ouais. mais ce n'est pas mauvais. Non, c'est bon de savoir. Quand il s'agit de faire les choses, pour que les gens viennent prier Dieu. Donc, pour faire, c'est le Je suis d'accord avec spectaculaire pour faire marketing. Il faut que l'église soit remplie et tout ça. Alors, si les gens tremblent, tant mieux. Mais si on travaille, si on lave les églises pour que les fidèles viennent à l'église et venir se racheter, amen. Le médium, il est déjà venu aussi par Dieu. Parce que grâce à moi, il y a 1000 fidèles aujourd'hui dans une église. Et je dis merci à ce pasteur aussi qui a eu le courage de venir me voir pour aller laver son église. Il n'a pas mal fait. Parce qu'il veut attirer les enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais je ne suis pas d'accord avec les pasteurs qui viennent prendre le pouvoir avec moi et aller s'asseoir et dénigrer les médiums. Est-ce qu'ils pensaient qu'ils doivent dire aux fidèles, mais les féticheurs, on n'est pas obligé. Écoutez, ouais. moi je suis là, je n'ai pas dit non d'un pasteur. Bien sûr. Ou bien. Donc le pasteur aussi ne doit pas venir s'asseoir quelque part pour dire que les mystiques ne sont pas bons, que c'est des démons. Non, ce ne sont pas des démons, ils ont été créés par Dieu. Les connaissances qu'ils ont, Dieu les a confiées ça aussi. C'est comme ça, c'est vrai. Il y a des faux mystiques, il y a des bons. C'est comme il y a des bons pasteurs, il y a des faux pasteurs. Donc, ils ne sont pas obligés de dire aux fidèles que les mystiques ont fait cette affaire. Mais moi, je remarque à chaque fois dans les églises, c'est devenu un débat pour eux. Quand ils sont en train de prêcher, dès qu'ils commencent à prêcher, ils commencent à parler du fétichisme, du maraboutage. Ce n'est pas bon. Il faut qu'ils arrêtent ça dans les églises. Quand on rentre dans la maison de Dieu, arrêtons de chasser les démons. Parce que c'est la maison de Dieu. Le démon ne peut pas pénétrer là-bas quand tu as la foi. Donc arrêtons de parler du démon. À force de frapper à la porte du diable, quelqu'un va vous ouvrir un jour. Le diable vous ouvre.